Cette semaine, les anciens font-ils vraiment le travail qu'ils disent qu'ils font? Commençons. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. Je sais que j'ai pris encore quelques semaines de repos. J'ai eu une blessure à un œil à mon travail. Ne vous en faites pas, rien de sérieux. Mais je ne pouvais pas vraiment filmer car j'avais de la difficulté à voir avec mon œil blessé. Et en plus, cet œil était rouge. J'avais l'air d'être quelqu'un qui avait, disons, utilisé des substances stimulantes illégales, pour le dire ainsi. Donc, je ne voulais pas filmer de vidéo avec cette apparence. Maintenant, mon œil est en parfaite santé, tout va très bien. Et de plus, cette semaine, j'ai une semaine de vacances, donc j'ai décidé de prendre cette semaine pour me reposer un peu. Nous sommes en plein hiver, il neige, il fait froid. Donc, je reste la plupart du temps à l'intérieur et je me repose en attendant que le printemps arrive au garage et que le travail reprenne à rouler. Mais pendant que je suis ici cette semaine, je vais en profiter pour filmer 2 ou 3 vidéos et ainsi avoir des vidéos en banque, entre guillemets, pour pouvoir vous donner quelque chose plus régulièrement. Cette semaine, je veux commencer avec les anciens. Oui, les anciens. J'en ai souvent parlé. Pas ces anciens-là, là. Certains diront peut-être que j'ai un petit peu trop d'animosité envers les anciens. J'ai eu des mauvaises expériences avec les anciens. Je vous en ai déjà conté quelques-unes. Entre autres, me faire traiter de fils de Satan pour des raisons ridicules. Par contre, j'ai eu aussi de bonnes expériences avec les anciens. Ce n'est pas tellement que je veux critiquer les anciens vertement, mais plutôt, je critique l'organisation Watchtower pour le rôle qu'elle donne aux anciens, pour l'importance démesurée qu'elle donne aux anciens, et la façon dont les anciens sont supposés faire leur travail et les conséquences sur les témoins de Jéhovah ordinaires. En ce qui concerne les témoins de Jéhovah, la plupart d'entre eux croient qu'ils peuvent compter sur les anciens de la congrégation. Ce sont des bergers durant des temps difficiles. Et quiconque a grandi en tant que témoin de Jéhovah ou est né dans l'organisation des témoins de Jéhovah, vous savez que c'est vrai, les anciens sont tenus en haute estime, ils sont vus comme étant les protecteurs de la congrégation et ils deviennent tout simplement une partie quotidienne de la vie des témoins de Jéhovah ordinaires. Les témoins comptent sur eux pour maintenir l'ordre, les aider en temps de problème, et toutes sortes d'autres choses. Ils en viennent à avoir confiance aux anciens. Jusqu'au jour où finalement ils s'aperçoivent que non, ils ne peuvent pas se fier aux anciens. Et je sais que c'est peut-être une déclaration un peu percutante, mais c'est vrai. J'ai déjà parlé des anciens dans d'autres vidéos. Alors au risque de répéter certaines choses que j'ai dit dans le passé, je crois que l'arrangement des anciens mérite qu'on le scrute à la loupe. La vidéo que je fais aujourd'hui est basée sur un podcast de Stacy Bauman, le podcast Surviving Paradise. J'ai déjà fait plusieurs vidéos basées sur ces podcasts, ils sont excellents. Il y aura un lien dans la description. Je vous rappelle que cet homme est un ancien. J'aime toujours dire ça, c'est toujours drôle. Il était ancien lorsqu'il était témoin de Jéhovah. Et il a reçu quelques coups de fil récemment de personnes, il ne nomme personne, mais des gens qui soit ont été témoins de Jéhovah ou sont témoins de Jéhovah et certains d'entre eux en larmes à cause de quelques problèmes qu'ils ont eus avec les anciens de leur congrégation et ils pensent même de quitter l'organisation. Alors imaginez un peu l'impact des anciens, c'est tout de même assez grand sur les témoins de Jéhovah. Ces gens qui ont appelé Stacy Bauman, qui pensent même de quitter l'organisation, c'est à cause de la mauvaise conduite, le manque de caractère, l'incompétence et même la négligence de ceux qui sont supposés
nous protéger et sur qui nous sommes supposés dépendre comme étant nos bergers contre le danger, contre la tristesse, la dépression ou quoi que ce soit d'autre. Mais basé sur certains événements que Stacey Bowman a vécu et que moi aussi j'ai vécu dans mon temps comme témoin de Jéhovah, c'est dévastateur pour un témoin de Jéhovah ordinaire quand il réalise que les anciens n'ont pas vraiment les intérêts des frères et des sœurs à cœur, n'ont pas vraiment le pouvoir de les aider. Ils sont impuissants, ils sont inutiles et même souvent, ils cherchent un endroit où se cacher lorsque les choses deviennent trop difficiles. Non seulement sont-ils impuissants en ce qui concerne la protection de la congrégation, mais en plus, beaucoup d'entre eux révèlent à quel point ils sont incompétents, désobéissants et complaisants. Et franchement, ça ne devrait pas être comme ça. Pas après ce qu'on nous a enseigné dans les salles du royaume à propos des anciens. Et je veux répéter une fois de plus que je ne veux pas être ici pour critiquer les anciens, particulièrement les anciens que j'ai connus et même pas quelques personnes en particulier. Je pourrais en nommer, mais je ne le ferai pas. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Je veux plutôt mettre la lumière sur cet arrangement en général et comment Watchtower le décrit. Alors, si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, peut-être vous demandez-vous pourquoi est-ce que les témoins de Jéhovah mettent autant de foi et d'importance à l'arrangement des anciens? La réponse est simple. C'est parce qu'on leur dit qu'il faut le faire. Ils ont reçu des commandements de la part du Collège central de faire cela. C'est une partie très importante de l'organisation de Watchtower dans la culture des témoins de Jéhovah. Le Collège central, les 9 clowns dans l'État de New York, font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour mettre l'emphase sur cet arrangement, pour dire aux témoins de Jéhovah ordinaires qu'ils doivent écouter, obéir aux anciens dans leur congrégation. L'arrangement actuel existe depuis 1972, mais il y avait des versions de cet arrangement des décennies auparavant, des hommes avec des positions de responsabilité dans les congrégations, ce qui créait un système de croyance que les proclamateurs ordinaires, les témoins de Jéhovah ordinaires, devaient écouter les anciens. Les anciens étaient là pour nous protéger, pour s'occuper de nous, même physiquement, émotionnellement et mentalement. Et ne vous y trompez pas, la Bible mentionne des hommes qualifiés comme étant des bergers. On parle d'hommes qui sont nommés par l'Esprit Saint. Allons voir dans le livre des Actes, chapitre 20, verset 28. Et voici ce qui est écrit, c'est l'apôtre Paul qui parle aux anciens d'Éphèse. « Faites attention à vous-même et à tout le troupeau parmi l'Esprit Saint vous a établi responsable pour prendre soin de l'assemblée de Dieu qu'il a acheté avec le sang de son propre Fils. » C'est un langage assez puissant. On parle que l'Esprit Saint est impliqué, le sang de Jésus, etc. Alors, il mentionne aussi « Occupez-vous de tout le troupeau ». Pas seulement les gens que vous aimez, vos préférés. Jésus a donné son sang pour les adolescents rebelles. Il a donné sa vie aussi pour se sacrifier pour la pauvre sœur qui se sent seule et qui a commencé à sortir avec un non-croyant. Il a donné sa vie aussi pour ceux qui viennent à vous, qui sont victimes d'abus, ceux qui ont des maladies mentales écrasantes, des dépressions. La liste est longue, et Jésus s'est sacrifié pour tous ces gens, pas seulement pour les gens que vous aimez bien et que vous aimez passer du temps avec. Alors, c'est un petit message aux anciens, ça là. Je vous rappelle aussi un verset que j'ai utilisé dans une vidéo dans le passé, où je parlais des anciens, mais ça vaut la peine d'y revenir. Ésaïe, chapitre 32, versets 1 et 2. « Voici, un roi régnera pour la justice, et des princes gouverneront pour le droit. Et chacun sera comme une cachette contre le vent, un refuge contre la tempête de pluie, comme des ruisseaux dans une terre aride, comme l'ombre d'un rocher massif sur une terre desséchée. » Alors, le Collège central dit que ce verset se réfère aux anciens. Alors, ils sont des princes nommés par Jésus lui-même, autrement dit, par le moyen de l'Esprit Saint. Et encore là, un langage puissant. On parle ici de refuge contre la tempête, de l'ombre d'un rocher massif sur une terre desséchée, etc.
Est-ce que les anciens d'aujourd'hui accomplissent ces paroles? Dans la tour de garde du 15 septembre 1989, dans l'article qui s'intitule « Anciens, préservez votre dépôt », on mentionne, après avoir cité ce verset dans cet article, « Cela signifie qu'ils doivent contribuer à la sécurité, à la paix et à la stabilité du troupeau des brebis, les serviteurs de Dieu. » On exige plus que ce qui est coutumier de la part des anciens ou sous-bergers du troupeau parce qu'ils ont été mis en charge de beaucoup. Oui, ils ont vraiment un dépôt précieux à garder. Tout ça pour dire que si vous vous demandez pourquoi les témoins de Jéhovah ordinaires ont tellement de foi envers les anciens, pourquoi ils mettent tellement d'importance, pourquoi ils vont les voir, pourquoi ils sentent qu'ils peuvent dépendre sur eux dans toute situation que la vie peut diriger vers eux, on peut regarder ces versets et ces références de publication de Watchtower pour comprendre. Mais est-ce que les anciens dans les congrégations de témoins de Jéhovah aujourd'hui sont vraiment comme ça? Est-ce qu'ils vraiment ils vont figurativement sauter devant une voiture pour vous? Est-ce qu'ils vous protègent des tempêtes de la vie? Est-ce qu'ils font toujours la bonne chose? Est-ce qu'ils sont des hommes de principe, de caractère et d'honneur, qu'ils ne briseront pas les lois de Dieu pour vous protéger? Est-ce qu'ils font toujours la chose correcte? Eh bien, la vraie réponse à cette question est simple. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent présentement qui doivent être en train de dire non, 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 non. Et la triste réalité, c'est que non, les anciens d'aujourd'hui ne sont pas comme cela du tout. Je ne parle pas je parle de la majorité des anciens qui ne sont pas comme cela. Il y a une minorité qui font ce qu'ils peuvent et qui sont dévoués et qui veulent aider le troupeau. C'était des hommes merveilleux qui voulaient aider le troupeau comme ils le pouvaient. On peut les identifier facilement dans la congrégation. C'est ceux qui ont l'air fatigués, c'est ceux qui ont l'air plus vieux. J'ai connu des anciens dans la trentaine qui n'avaient plus de cheveux, qui avaient des rides. Ils étaient fatigués. Ils étaient devenus littéralement des anciens. Ils négligent leur propre famille alors qu'ils essaient désespérément d'aider les autres ou essayer d'aider les autres. Ils se négligent eux-mêmes. Lorsqu'on parle des anciens, en réalité, c'est une structure ou une hiérarchie qui a été mise en place pour contrôler les congrégations, quasiment comme une petite entreprise où il y a de l'argent impliqué. On essaie d'attacher la spiritualité et l'amour à cet arrangement, mais c'est pas tout à fait un succès. Dans beaucoup de publications de Watchtower, on mentionne que les anciens ne doivent pas dominer, ils doivent contribuer à notre bien-être et au bien-être des témoins de Jéhovah ordinaires. Exactement comme un vrai berger s'occuperait diligemment de chacune de ses brebis, les anciens sont supposés apprendre à connaître chaque membre de la congrégation. Et moi, je dis bullshit. Ils veulent nous faire croire ou ils nous disent que les anciens ne sont pas supposés dominer les autres, qu'ils sont supposés contribuer à notre bien-être. Mais je peux vous dire par expérience personnelle et aussi par l'expérience de beaucoup d'autres que j'ai connus que ce n'est pas le cas. Si vous êtes un ancien témoin de Jéhovah, dites-moi franchement, est-ce que c'est ce que vous avez vécu? Est-ce que les anciens prenaient le temps de connaître chaque membre de la congrégation? J'en doute fortement. Nous allons jeter un coup d'œil à un article de la Tour de Garde de juin 2013. Un article assez révélateur. C'est un article qui s'intitule « Anciens, reconforterez-vous l'homme fatigué ?» Et il s'agit ici d'un article qui donne des conseils aux anciens sur comment encourager les frères et les sœurs. On va en parler plus en détail, mais l'article dit des choses qu'on peut s'attendre, prier avec eux, mentionner leurs bonnes qualités, passer du temps avec eux, parler-leur de Jéhovah, lisez les Écritures avec eux, etc. Et il y a des anciens qui prennent tout cela très au sérieux
et qui se préparent pour tout, que ce soit un discours, une rencontre avec un frère ou une sœur, un téléphone. Ils font vraiment des efforts. Il y a des anciens qui font tout ce qu'ils peuvent et ce sont eux qui ont tendance à devenir surchargés. Ils ne peuvent pas faire tout ce qui est demandé d'eux et ils font ce qu'on appelle au Québec un burn-out, quasiment une dépression nerveuse. Ils craquent sous le fardeau et ils ne peuvent maintenir la cadence. Par contre, il y en a beaucoup, c'est pas mal moins fort. Il y en a beaucoup qui ne font pas cela. Ils sont supposés protéger les témoins de Jéhovah ordinaires, sont supposés tous les connaître individuellement et rajouter à leur joie. Et en fait, ils font le contraire. Ils créent de la douleur, de la misère et du stress. Il y a quelques commentaires hautement ironiques dans cet article que nous devons vraiment regarder et prendre avec une pincée de sel. Alors voici le premier. Tu pourrais aussi réconforter un compagnon en évoquant un personnage biblique avec lequel il peut se reconnaître. Et oui, si vous êtes témoin de Jéhovah depuis un certain temps, des gens qui ont vécu il y a des siècles ou même des milliers d'années, qui ne portaient pas de sous-vêtements, qui portaient des sandales et qui s'associaient principalement avec du bétail, avaient beaucoup en commun avec vous. Et en 2024, est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à ce que ce genre d'encouragement fonctionne, que ce soit d'un ancien ou de qui que ce soit d'autre? Ça ne fonctionne pas. Un adolescent en 2024 qui a des problèmes avec l'intimidation à l'école ou les hormones en feu n'ont pas vraiment beaucoup de facilité à penser qu'ils ont quelque chose en commun avec, disons, le roi David. C'est vraiment différent. Oui, c'est vrai que le roi David a tué Goliath avec une fronde, mais les témoins de Jéhovah, aujourd'hui, est-ce qu'on les encourage à se défendre physiquement, à s'attaquer aux autres? Alors, un jeune qui est victime d'intimidation à l'école, est-ce qu'il peut se défendre physiquement contre un intimidateur? J'en doute fortement. Et en restant avec l'exemple du roi David, si on parle de les hormones en feu chez les adolescents d'aujourd'hui, eh bien, n'importe quel adolescent peut voir que le roi David est loin d'être un bon exemple en ce qui concerne la moralité sexuelle. Il avait 8 femmes, un nombre inconnu de concubines. Il avait 18 enfants qui sont mentionnés dans les Écritures. Et il y a aussi l'histoire de Bathsheba. Ça, c'était pas fort. Il s'est arrangé pour tuer son mari après avoir commis l'adultère avec elle. Et ça, c'est juste un exemple. C'est les choses qu'on voit dans la Bible. Certains personnages bibliques sont très questionnables. On ne peut pas vraiment s'en servir pour essayer d'encourager un témoin de Jéhovah en 2024. Un peu plus loin, l'article mentionne « L'intérêt sincère que tu portes à ton compagnon doit se prolonger au-delà de la visite pastorale. Avant de le quitter, tu trouveras peut-être judicieux de prendre rendez-vous avec lui pour aller prêcher. » Et dans le paragraphe suivant, « Nos frères et sœurs ont plus que jamais besoin de se sentir protégés, compris et aimés. » Et ça, c'est vrai. Donc, il faut continuer, c'est-à-dire les anciens doivent continuer à maintenir un intérêt envers les gens, même après leur avoir donné des conseils ou de la discipline. Mais est-ce que c'est votre réalité? Si vous êtes ex-témoin de Jéhovah, les anciens disparaissent beaucoup. Stacy Bauman mentionne un incident qu'il a reçu un appel d'une amie qui l'a appelé récemment, qui a mentionné qu'un ancien était venu le voir et cette personne avait partagé certaines des choses qui rendaient sa vie vraiment difficile, qui lui donnaient du stress. Il pleurait devant cet ancien et à la fin de cette visite, l'ancien a promis de revenir avec des encouragements et des informations pour voir aussi si cette personne allait mieux. Et la personne mentionne à Stacy Bauman, elle attend toujours le retour de cet ancien après 15 ans. Et c'est une histoire vraie. Alors imaginez un peu, on peut tous voir à quel point cet arrangement est inefficace. On peut comprendre cette situation, ça nous est arrivé à tous. Leur premier devoir est de protéger les gens,
Mais c'est comme on l'a vu dans la référence de la tour de garde, ils sont supposés s'occuper de nous, nous comprendre, être un endroit de protection et de confiance. Mais la réalité est tout autre. Très souvent, ils négligent les gens. Ils disparaissent dans la nature lorsque la situation devient trop difficile parce que ils ne sont pas qualifiés. Ils ne viennent pas voir si vous allez bien. Et la plupart des anciens font comme si c'était une liste d'épicerie. Alors, j'ai fait une visite à cette personne-là, on peut l'enlever de la liste, on continue, on fait autre chose, un discours à préparer, un verset biblique à analyser, etc. Stacy Bauman dit que c'est comme ça que ça se passe. Il a été ancien, il a fait partie d'un collège d'anciens, et ce genre de situation devient d'autant plus évident lorsque la personne a commis un péché sérieux, elle a été réprimandée ou même exclue. Et les anciens disent toujours que cela est une provision aimante pour aider les gens à revenir sur le droit chemin. Voir mes vidéos sur l'ostracisme. Ils disent qu'ils sont là pour aider la personne, pour l'encourager, pour lui donner du soutien émotionnel et spirituel. Et lorsqu'une telle personne est revenue, a été réinstaurée comme témoin de Jéhovah après une exclusion ou qu'on lui a enlevé la réprimande, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Les anciens évitent cette personne presque. C'est à peine s'ils lui parlent, ils disent « Bonjour, comment ça va? » et c'est tout. Et ne prennent pas le temps d'écouter la réponse. Et même Stacy Bauman dit que lui-même a été coupable de cela. Il l'avoue lui-même. Il a échoué dans beaucoup de cas dans ce genre de situation. Donc, si lui, il le dit, ce n'est pas seulement les mauvais anciens, mais même les bons anciens qui essaient de faire leur possible sont victimes de ce genre de choses. Ils sont surchargés, ils n'ont pas le temps de s'occuper de chaque personne. Même s'il y a un collège d'anciens, s'il y a 5 ou 6 anciens dans une congrégation, il faut tout de même penser qu'il y a peut-être 150 personnes dans la congrégation. C'est pratiquement impossible de s'occuper individuellement de chacune de ces personnes. Il est clair que les anciens ne peuvent pas faire le travail que la société Watchtower exige d'eux ou qu'ils seraient supposés faire, pas de la façon que le Collège central le dit. Certains essaient vraiment de faire leur possible, mais il y en a beaucoup qui font preuve de je m'en foutisme, pour être honnête. Et même pour ceux qui ont des bonnes intentions, c'est impossible pour un ancien de faire tout ce que la société Watchtower voudrait qu'il fasse, sans négliger sa famille ou sa propre santé. Mais si vous n'êtes pas témoin de Jéhovah, vous direz « Pourquoi est-ce que ces anciens ne peuvent pas faire cela? » Eh bien, permettez-moi de vous dire l'évidence. Ces gens-là ont leurs propres imperfections et leur propre personnalité. Ils doivent s'occuper de leurs propres échecs. Ils ont des familles, ils ont des emplois, ils ont des inquiétudes. Ils ne font aucun argent pour faire tout ce travail avec les autres témoins de Jéhovah. C'est supposé venir du cœur. Ils sont supposés nous aimer, nous comprendre, rajouter à notre joie, souvenez-vous. Et beaucoup d'entre eux ont reçu ce travail tout bonnement parce qu'ils étaient capables de faire 10 heures de porte en porte et qu'ils avaient les réponses aux questions et qu'ils n'avaient rien fait de trop sérieux dans le côté péché. Ils n'ont pas les qualifications requises. Ils n'ont pas les compétences. Beaucoup d'entre eux n'étudient même pas. Ils n'ont pas lu la Bible au complet. Et si vous voulez une preuve de cela, vous n'avez que regarder la Commission royale australienne en 2015. Beaucoup d'anciens ont été portés à témoigner devant cette Commission royale. Ils se sont humiliés. C'était embarrassant. Ils étaient incapables de répondre à des questions de base sur l'organisation ou sur la Bible ou même sur des principes comme aimer votre voisin. Ils l'ignoraient. On cachait les pédophiles, on camouflait ces gens, ils avaient l'air perdus sur l'estrade, ils avaient l'air mélangés, et ça, c'est les gens à qui les témoins de Jéhovah sont supposés faire confiance pour les protéger non seulement du monde méchant, mais aussi de Satan et ses démons. Mais aucun de ces hommes ne sont qualifiés pour le genre de problème qu'ils rencontrent. Ils n'ont pas de dons en psychologie.
Ils ne sont pas des conseillers en mariage. Le monde d'aujourd'hui est complexe. Il y a des victimes d'abus, des victimes de traumatisme. Il y a de la confusion sur la sexualité. Il y a des cauchemars dans les mariages, des maladies mentales terribles et beaucoup d'autres problèmes. Et ces hommes-là ne sont pas entraînés dans ce genre de choses. Ils ne sont pas des psychologues professionnels. Ils ne sont pas des conseillers matrimoniaux. Ils ne sont pas des sexologues. Beaucoup de ces anciens sont devenus maintenant, comme je le disais tout à l'heure, des vrais anciens. Et ils sont rendus vieux. Et ils sont hors de contact avec les nouveautés. Les choses qu'ils disent quelquefois aux adolescents d'aujourd'hui frisent le ridicule. Ils ne comprennent pas le monde moderne. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Ils sont pas assez dates sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et en ce qui concerne les jeunes, les adolescents d'aujourd'hui dans les congrégations, comment sont-ils supposés prendre des conseils de ces hommes ou de ces anciens qui sont complètement hors de contact avec la réalité du monde moderne? La société Watchtower dit, mais souvenez-vous que les anciens aussi ont été adolescents. Oui, à l'époque où le téléphone était fixé au mur, où il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait que 2 chaînes de télévision, il n'y avait pas 50 000 chaînes de télévision disponibles. C'est un monde complètement différent. L'époque de ces hommes-là, c'était une autre époque, c'était un autre monde. Et tout ce que les anciens disent aux jeunes d'aujourd'hui, tu dois te faire baptiser, sinon tu vas mourir à Armageddon. Et la plupart du temps, les anciens ignorent les adolescents jusqu'à ce que les adolescents commettent un péché. Alors là, ils sont très intéressés à leur parler, à s'occuper d'eux, entre guillemets, mais pour les juger, à leur faire subir un comité judiciaire avec 3 anciens qui vont les interroger dans tous les détails. Alors le message principal que les anciens donnent aux adolescents aujourd'hui, saute dans une piscine à l'Assemblée où tu vas mourir bientôt. C'est assez simpliste comme message et c'est impossible pour les adolescents d'aujourd'hui de faire une connexion avec des anciens comme ceux que j'ai décrits tout à l'heure. Et le Collège central le sait. Le Collège central essaie désespérément de dépeindre les anciens d'une façon positive, mais ils ne savent que trop bien que les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas vraiment comprendre ces anciens et que ces anciens ne peuvent pas comprendre les jeunes d'aujourd'hui. Ça marche des deux côtés. Quel est le conseil que les anciens ont été entraînés à donner, peu importe le problème que vous leur amenez, que ce soit des problèmes intimes, de la dépression, des problèmes à l'école, des problèmes avec les époux, les épouses, des problèmes avec les enfants, des problèmes sexuels, peu importe, le conseil est toujours le même. Alors voici, êtes-vous prêts? Lis la Bible plus souvent et va dans le service plus souvent et ne manque pas de réunion et va voir dans la librairie des témoins de Jéhovah sur jw.org. Il y a toutes les réponses que tu veux avoir. C'est toujours la même ribambelle qu'on donne. Les paroles sont là. Le Collège central dit que les anciens doivent nous protéger, doivent nous aider, etc., etc., mais les actions n'y sont pas. Et ce n'est pas étonnant qu'il y a beaucoup qui décident de quitter l'organisation à cause de ce genre de choses, à cause de choses que les anciens leur ont dit ou leur ont fait. Un manque manifeste d'amour et de compassion qui vient de beaucoup d'anciens et qui pousse les gens à se poser beaucoup de questions sur l'organisation Watchtower et du Collège central. Il est particulièrement révélateur si jamais vous posez la question à un témoin de Jéhovah, qu'est-ce que les anciens font? Et qu'est-ce qu'ils vont vous répondre la plupart du temps? Ils vont vous dire qu'ils protègent la congrégation, ils la gardent pure, ils disciplinent les gens, ils se débarrassent des mauvaises personnes. Et c'est tout. Ils ne parlent même pas d'être des bergers. Ce n'est pas le travail principal des anciens, de discipliner et d'exclure. Ils ne sont pas des policiers, ils sont supposés être des bergers. Si vous jetez un coup d'œil à la tour de garde du 1er juillet 1992, dans un article qui parle encore une fois des anciens, qu'est-ce qui est écrit au paragraphe 8 de cet article? Les anciens ne jugent pas à plein temps. Par contre, ils sont bergers à plein temps. Ils sont là pour guérir et non pour punir.
L'idée fondamentale qui se dégage du mot grec traduit par surveillant, épiskopos, est celle d'une attention accordée dans le but de protéger. On lit dans un dictionnaire théologique, s'ajoutant à berger, le terme épiskopos suggère l'œuvre pastorale consistant à veiller sur ou à garder. Le premier devoir du berger est de veiller sur les brebis et de les garder, de maintenir ce troupeau intègre. Plus loin, au paragraphe 10, on mentionne que, par conséquent, les anciens devraient réserver régulièrement du temps à l'œuvre pastorale. L'heureuse conséquence de cela sera peut-être que moins de temps sera consacré à des affaires judiciaires impliquant des chrétiens qui se sont laissés surprendre par le péché. Assurément, les anciens devraient avoir pour premier souci d'être une source de soulagement et de réconfort, et de favoriser la paix, la tranquillité et la sécurité parmi les serviteurs de Jéhovah. N'est-ce pas fabuleux? N'est-ce pas que ce sont de belles paroles? N'est-ce pas fantastique? Quelle utopie! Quelle situation parfaite! Où est-ce que je commence avec cette citation? Alors vraiment, soulagement, rafraîchissement, des bergers, protection qui amènent la guérison. Je vous demande honnêtement, est-ce que c'est comme ça que vous décririez la majorité des anciens dans les congrégations de témoins de Jéhovah en 2024? J'en doute. Si vous êtes chanceux d'être dans une congrégation où cela existe, vous avez frappé le gros lot. Achetez-vous un billet de loterie, quoique c'est interdit. Moi, quand j'étais témoin de Jéhovah, les anciens qui agissaient comme ça étaient la grande minorité. Il y en avait peut-être un pour chaque 3 ou 4 congrégations. Et lui, justement, il était complètement brûlé. Il n'avait plus d'énergie parce qu'il était trop occupé avec les autres personnes de la congrégation et ne s'occupait plus de lui-même ou de sa famille. La réalité, c'est que le Collège central a passé beaucoup plus de temps à transformer les anciens en policiers, en juges et en administrateurs. Quiconque nie cela, c'est ridicule. C'est la vérité. Ces hommes dans votre congrégation n'amènent pas la tranquillité, ils amènent la peur. Moi, j'avais peur des anciens lorsque j'étais adolescent. Je l'avoue, sans embâche. Et lorsqu'un ancien venait me parler, j'avais toujours l'impression que j'avais quelque chose de mal. Pourquoi est-ce qu'il vient me parler? Pourquoi il veut me parler à moi? Et ça, même si je n'avais rien fait. C'est un sentiment de culpabilité constant. Ça, c'est pour une autre vidéo, mais les anciens ne font qu'exacerber ce sentiment de culpabilité. On vient de lire une citation de la Tour de Garde qui dit que les anciens sont là pour guérir et non punir. Mais c'est clair que le Collège central préfère que les anciens deviennent, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, des policiers, des juges et des administrateurs. Ils sont là pour s'assurer que les mauvaises personnes sont expulsées de la congrégation. Et si vous voulez une preuve de cela, si vous trouvez que j'exagère, allons voir un peu le fameux livre secret des anciens, le livre « Prenez soin du troupeau de Dieu », ce fameux livre qui est soi-disant top secret, mais qu'on peut obtenir n'importe où en ligne, que les femmes ne sont même pas supposées toucher. Quelle égalité dans les sexes, n'est-ce pas? Et voyons un peu voir les chapitres. Regardons voir, chapitre 1 à 10. Eh bien, on parle surtout des différents titres des anciens, par exemple secrétaire, conducteur de la tour de garde, celui qui s'occupe du département de service, celui qui s'occupe des publications, coordinateur, etc. Il y a même de l'information ici sur comment expulser un ancien au chapitre 11. Nous parlons de choses médicales, les transfusions sanguines, bien entendu. Chapitre 12. Déterminer si un comité judiciaire devrait être formé. Chapitre 13, la pornographie. Chapitre 14, l'abus sexuel sur les enfants. Chapitre 15 et 16, tous les détails sur les comités judiciaires. 17 à 19, on parle de désassociation, d'exclusion, de réprimande, de réinstauration. Chapitre 20 à 24, on parle de salle du royaume elle-même, comment s'occuper de la salle du royaume, le ménage, les fichiers, les documents, etc. Le service dans le porte-à-porte. Et après tout ça,
les surveillants qui supposément que leur fonction principale, c'est d'être des bergers, de s'occuper du troupeau de Dieu, de leur donner de l'amour, du soulagement et du rafraîchissement. Mais après tous ces chapitres, au chapitre 25, le dernier chapitre, pas tout à fait le dernier chapitre, mais on parle d'être des bergers. Un chapitre. Et au chapitre 26, tout de suite après, on saute en cas de catastrophe naturelle. C'est vraiment incroyable. Ce livre prouve que le Collège central se fout pas mal du bien-être mental, émotionnel et physique des frères et sœurs, ou des témoins de Jéhovah ordinaires. Les anciens ne sont pas là pour ça. Ce livre est une dénonciation incroyable de l'arrangement des anciens sur comment c'est un échec pour les témoins de Jéhovah, soit disant que leur première responsabilité, c'est d'être des bergers, et on ne voit qu'au chapitre 25 de ce livre, quelques paragraphes sur être un berger, et c'est tout. Il y en a beaucoup plus sur les péchés et les comités judiciaires, la discipline, l'administration et le jugement. C'est ridicule. On parle aussi dans ce livre, il y a 21 responsabilités qui sont citées, des choses comme calculer les donations de la congrégation à New York, choisir des gens pour faire des discours sur les différentes réunions, décider qui donne les discours d'avertissement et beaucoup d'autres. Tous des choses d'administration. C'est incroyable. Et le résultat final de tout cela, c'est que la plupart de ces hommes qui sont devenus anciens ont amené avec eux, dans leur position d'anciens, leurs opinions personnelles, leurs imperfections, et cela déteint sur les témoins de Jéhovah ordinaires. Ils n'ont aucun entraînement pour certains des défis les plus dévastateurs que la vie peut lancer vers les gens. L'organisation Watchtower ne les aide pas beaucoup non plus, car ils ne sont pas plus certifiés pour être des psychologues, par exemple. Dans le livre des Anciens, ce n'est même pas cité dans le premier chapitre comme étant une responsabilité, le fait d'être berger. On n'en parle qu'au chapitre 25. C'est vraiment pas fameux. Les Anciens, dans les congrégations d'aujourd'hui, ne sont pas vraiment intéressés à agir comme bergers. Ils sont là pour courir après vous si vous avez commis un péché. Si vous avez fait quelque chose de grave, alors là, ils vont vraiment vous poursuivre partout. Ils vont vous amener dans un comité judiciaire avec 3 anciens. Ils sont beaucoup plus intéressés à agir comme des policiers, des juges et des administrateurs. Mais ça, c'est parce que c'est ce que le Collège central leur dit de faire. Stacy Bowman raconte une anecdote. Lorsqu'il était récemment nommé ancien, il avait 27 ou 28 ans, et il s'est retrouvé chez une sœur qui était devenue inactive. Alors, elle n'avait pas assisté aux réunions depuis plusieurs années, elle n'avait pas commis de péché comme tel, ou de péché contre Jéhovah, si on veut, mais elle était inactive, elle n'avait pas été aux réunions, et quelqu'un frappait à la porte, et c'était un ancien de sa congrégation. Mais est-ce qu'il était venu pour lui faire une visite pastorale? Absolument pas. Il était surpris de la voir. Figurez-vous qu'il était dans le porte-en-porte. Par hasard, il a frappé à la porte de cette sœur. Il ne se souvenait même plus de son adresse ou d'où elle vivait. Il l'a reconnue et il a dit « Ah, ça fait des années que je ne t'ai pas vu. » Et quel moment embarrassant. Quelle conversation vraiment embarrassante. Quel moment bizarre. C'est gênant pour cet ancien. Si elle avait commis un péché, si elle avait pris du sang, si elle avait commis l'immoralité sexuelle ou quoi que ce soit, vous pouvez être sûr que son téléphone serait plein d'appels, elle se serait fait traîner devant un comité judiciaire, on lui aurait posé toutes les questions les plus intimes et les plus embarrassantes, et les anciens ne l'auraient pas laissé tranquille. Mais puisqu'elle était simplement inactive, les anciens n'avaient aucune inquiétude et ils ne se souciaient pas de son bien-être spirituel. Ils ne se souciaient pas de son bien-être émotionnel. Ils l'ont carrément oublié, jusqu'à ne plus savoir son adresse. Et ça faisait 40 ans qu'elle vivait à la même adresse en passant. Cette situation va empirer. Déjà, les anciens ne sont pas particulièrement sages ou bénévolents, mais cela va devenir pire parce que dans une autre vidéo, si vous vous souvenez, on veut nommer des anciens qui sont aussi jeunes que le début de la vingtaine. Aïe, aïe, aïe. Alors, on va avoir des jeunes hommes qui n'ont aucune expérience de vie, aucune éducation en dehors de l'organisation dans laquelle ils ont grandi,
qui vont avoir la responsabilité de s'occuper de gens qui ont des problèmes complexes, qui sont dans la plupart des cas beaucoup plus vieux qu'eux, qui ont beaucoup plus d'expérience qu'eux, ou quelquefois des adolescents qui sont à peine quelques années plus jeunes qu'eux, et ils vont avoir la responsabilité de s'occuper de ces gens. Ça va devenir une catastrophe. Et ces jeunes-là ne connaissent rien de la vie. Il y a encore plus de témoins de Jéhovah ordinaires qui vont devenir déçus de l'arrangement des anciens. Cet arrangement n'est rien d'autre qu'un arrangement séculaire qui a été fabriqué par 9 clowns dans l'État de New York. Protéger, s'occuper, rafraîchir, encourager. Il y en a parmi les collèges d'anciens qui prennent cela au sérieux, mais ils sont une énorme minorité. La plupart des anciens vont tomber sur des politiques organisationnelles qui sont inventées par les hommes, des règlements inventés par les hommes, et quelques-uns vont même, lorsqu'ils deviennent ignorants, ils vont dire, eh bien, attends après Jéhovah. Jéhovah va s'occuper de toi. Et un commentaire qu'on entendait souvent, Jéhovah peut lire ton cœur. Et quand ils disent cela, ils ne s'aperçoivent même pas qu'ils rendent leur position complètement inutile. Si Jéhovah peut lire les cœurs et sait tout ce qui se passe dans nos cœurs, alors pourquoi avons-nous besoin des anciens? En faisant ce commentaire, ils prouvent qu'ils ne sont rien d'autre que des bergers négligents qui prennent de l'espace. Et malgré ce fait, la société Watchtower continue à exiger que l'on traite les anciens avec un double honneur, comme il est écrit dans 1 Timothée 5, 17. Et les anciens ne se gênent pas pour servir de ce verset pour justement dire qu'ils méritent l'honneur et ils méritent le respect. Beaucoup de têtes enflées parmi les anciens. Et c'est pour cela qu'ils ont encore une grande estime parmi les témoins de Jéhovah. On dit aux sœurs de chercher le mariage avec des hommes qui sont potentiellement des anciens en devenir. J'ai déjà effleuré ce sujet dans une autre vidéo. Cela limite les options encore plus. Les témoins de Jéhovah pensent que les anciens sont des Yoda avec une grande sagesse qui donne de la connaissance avec chaque mot ou avec chaque action. Il faut obéir à tout ce qu'ils disent, ou sinon vous allez rencontrer un comité judiciaire. C'est vraiment ridicule. Vous êtes supposé regarder leurs belles qualités au même moment où ils sont en train de vous discipliner pour les mauvaises qualités que vous avez. L'esprit de qu'est-ce que c'est être un berger dans la Bible a été perdu dans l'organisation des témoins de Jéhovah. C'est inférieur à la plupart des autres religions chrétiennes, honnêtement. Il n'y a aucun programme pour les gens qui souffrent de problèmes mentaux, comme il y a dans d'autres églises chrétiennes. Il n'y a aucun programme pour les enfants, pour les jeunes, comment enseigner à ces gens-là. Il n'y a aucun programme pour les mariages, comment régler les problèmes dans le mariage. Ce sont toutes des choses qui existent dans d'autres religions. Il n'y a qu'une collection de 5 ou 6 bonhommes dans chaque congrégation. Et c'est à peu près tout. Ils n'ont aucun entraînement. Je retourne à la Commission royale australienne. Les anciens qui étaient portés à témoigner pendant cette Commission royale étaient complètement perdus. Ils n'avaient aucune connaissance même des principes de base de leur religion. Ils avaient l'air pris comme un animal qui est pris dans les lumières d'une voiture juste avant que la voiture ne le frappe. C'est une honte, honnêtement, comment l'arrangement des anciens a trahi les témoins de Jéhovah ordinaires et les a laissés dans le désespoir, finalement. Je le répète, et je l'ai déjà dit, si vous avez un problème et que vous êtes un témoin de Jéhovah, n'allez pas voir les anciens. Ils ne vous aideront pas. Ne dépendez pas sur eux. C'est pas qu'ils ne veulent pas vous aider, c'est qu'ils ne peuvent pas vous aider. Soit qu'ils s'en foutent, ou ils n'ont pas les connaissances pour être capables de vous soutenir et de vous aider et de régler ce genre de problème. Et si vous êtes un ancien et que vous êtes approchable et que vous avez vraiment le bien-être des témoins de Jéhovah dans votre cœur, eh bien, félicitations, mais attention, vous allez être submergé, tandis que les autres anciens vont vous regarder de loin et ils vont être soulagés de ne pas avoir à rien faire. Cet arrangement
et désintègre les hommes. Il y a beaucoup de frères, si on leur demande sincèrement, en privé, s'ils veulent devenir anciens, ils disent non. Ils ne sont pas intéressés à devenir anciens. Ils ont de la difficulté à gérer leur propre famille dans un monde qui est devenu si complexe. Alors, comment gérer une congrégation de 150-200 personnes? Beaucoup de ces hommes ne sont pas intéressés, ils ne veulent pas devenir anciens. Et laissez-moi vous dire une chose, si vous trouvez quelqu'un qui est prêt à vous écouter et à vous aider et à vous soutenir, peu importe qu'il soit témoin de Jéhovah ou non, cela a beaucoup plus de valeur que n'importe quel bonhomme avec un titre ronflant dans une congrégation de témoins de Jéhovah qui n'est même pas à l'aise avec l'idée d'être un berger. Honnêtement, l'échec de cet arrangement, la meilleure manière de l'illustrer, c'est en lisant un verset biblique dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, 3 à 6. Voici ce que Jésus dit en parlant des surveillants ou des bergers. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle par leur nom et il les mène dehors. Quand il a fait sortir toutes ses brebis, il marche devant elles et elles le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. En aucun cas, elles ne suivront un inconnu et elles le fuiront, car elles ne connaissent pas la voix des inconnus. Jésus leur donna cette comparaison et ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Et vraiment, Jésus, j'ai des nouvelles pour toi. Encore aujourd'hui, ils ne comprennent pas. Les anciens ne comprennent pas ce principe. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est d'être un berger envers la congrégation. Ils sont devenus des policiers, des juges et des administrateurs. C'est un échec retentissant. Ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. Alors, si vous avez aimé cela, comme d'habitude, donnez-moi un gros like et partagez la vidéo partout. Je vais préparer d'autres vidéos dans le courant de la semaine pour en avoir en banque, comme j'ai dit au début de cette vidéo. Et je vais continuer à aider les gens le plus possible. Alors, merci beaucoup d'être là. Et je vous souhaite une bonne semaine. À la prochaine.